Chers internautes, bonjour. Au sommaire de cette toute nouvelle édition. Citoyenneté, la vie associative en effervescence. Comme chaque année, l'ensemble des opérateurs associatifs se mobilisent pendant 2 jours afin de présenter leurs activités. Politique, mobilisation contre le racisme. Sport, les féminines ont de la détente. Focus sur l'équipe phare d'un club en plein essor, les féminines de l'Évreux Volleyball. Santé, le syndrome d'Asperger à l'écoute de l'autisme. À Évreux, première conférence sur un handicap pas comme les autres. Événement, un mythe mécanique à Évreux pour la 18e édition, les Harley déboulent en nombre sur la ville. Mise à l'honneur de la vie associative ce premier week-end de septembre lors de la 8e édition du Forum des associations de loisirs. Près de 5000 personnes étaient attendues à la halle des expositions d'Évreux pour découvrir les différentes associations venues présenter leurs activités sportives et culturelles. Cette 8e édition se présente sous les meilleurs augures, à savoir que cette année on a 110 associations qui sont présentes, donc 50 de mémoire dans le champ sportif, 50 dans le champ culturel et 10 autres que l'on qualifie de multiservices qui sont à la fois dans le champ sportif et socioculturel et culturel. Donc voilà, avec une fréquentation qui devrait avoisiner les 5000 personnes sur ce beau week-end. Tout âge, donc sur les 240 bien sûr ils ne sont pas tous là, mais bon ils sont tous motivés et ils travaillent tous à leur rythme pour atteindre la ceinture noire. Qui est le grade convoité. L'Épée d'Émeric, qui est une association de comédiens. Nous faisons du combat historique, c'est-à-dire qu'on part des invasions barbares à nos jours. Et surtout de la cascade avec armes, c'est-à-dire des combats réglés, style cinéma, théâtre. Après on va aussi faire, donc, comme disait Patrick, donc, du combat historique, sportif ou du combat, donc on va appeler du combat de mêlée. En général, il y a des milliers de personnes qui viennent au forum de la vie associative, y compris les gens de l'agglomération du Grand Évreux. D'ailleurs, cette année, nous avons ouvert le forum à quelques associations de l'agglomération, parce qu'on voit bien que les gens habitent à côté d'Évreux ou dans Évreux, mais de toute façon, aujourd'hui, ils circulent. Et donc, on est dans une logique de territoire à l'échelle du Grand Évreux agglomération. Les associations d'Évreux vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition. À l'appel de nombreuses associations, syndicats et partis politiques, des centaines de manifestants ont répondu présents le samedi 4 septembre, place de l'hôtel de ville d'Évreux, pour manifester contre la dérive sécuritaire et xénophobe du gouvernement. À l'occasion du 140e anniversaire de la République, de la proclamation de la République par Gambetta, il nous semblait important de porter les valeurs républicaines après tout ce qui s'est passé pendant ces vacances d'été. Effectivement, les valeurs républicaines nous paraissent mises en danger et nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas laisser faire les choses. Il y a trop d'injustice, on est traités tous comme des moins que rien. Maintenant, même pour la retraite, à 58 ans, si vous n'avez plus de travail, vous êtes considéré encore comme un moins que rien. J'estime que ça suffit, il faut faire quelque chose de positif. Il faut qu'on se réunisse tous pour battre cette injustice. Comme tout le monde et comme partout en France, dénoncer tous les discours sécuritaires et racistes qui viennent de Hortefeux ou de Sarkozy ou de Besson, dénoncer les expulsions de Roms, dénoncer les expulsions de sans-papiers, dénoncer cette politique nauséabonde qui rappelle d'autres temps. Le simple fait d'imaginer qu'on puisse envisager ça est quelque chose qui me choque profondément. Moi, j'ai acquis la nationalité française volontairement puisque je suis née iranienne. Et donc, à l'âge de 21 ans, j'ai été nationalisée française à ma demande. Et je pense qu'à partir du moment où on devient français, il se passe quelque chose de grave, quelque chose d'important, et on est français à vie. On adopte la République et la République vous adopte. Et c'est pas parce qu'on fait quelque chose de répréhensible qu'il faut utiliser cette double peine-là. Et ça me choque énormément parce qu'il y a des quantités de Français de naissance qui font des actes épouvantables et on n'envisage pas, et on ne peut pas d'ailleurs envisager de les déchoir de leur nationalité. Le 140e anniversaire de la République, que les manifestants voulaient plus que jamais libre, égale et fraternelle, aura donc été l'occasion de défendre les valeurs d'une République laïque, démocratique et sociale.
Rencontre sportive au gymnase du lycée Zangor avec l'équipe féminine professionnelle de volley-ball. C'est avec fierté que l'entraîneur, Emmanuel Fouché, nous présente cette équipe qu'il a eu le plaisir de voir évoluer tout au long des années et nous fait part de son actualité. Et je m'occupe de l'équipe première féminine depuis 1997. Donc au départ sur de la Nationale 3 féminine, et puis on a gravi les échelons petit à petit. L'équipe, c'est l'émanation d'un club en entier, c'est-à-dire 300 licenciés. Ça va du loisir aux compétitrices de haut niveau, ça va des enfants de 4 ans à des personnes de plus de 60 ans. Voilà, donc voilà ce que ça représente. Après, cette équipe, elle évolue maintenant en Liga féminine, c'est-à-dire le championnat professionnel, un championnat à 12 équipes. Et elle va évoluer pour la première fois de son histoire en Coupe d'Europe pour cette saison 2010-2011. Alors l'actualité, elle va être assez riche puisque on va débuter le championnat le 2 octobre. Sur quelque chose qui s'appelle l'Open Generali, c'est-à-dire que tous les matchs de la première journée de championnat sont regroupés dans un seul et même lieu, à Paris. Toutes les équipes se retrouvent pendant 2 jours pour débuter cette première journée. La grande nouveauté, comme je le disais tout à l'heure de la saison, c'est le fait de disputer la Coupe d'Europe. C'est quelque chose qui va être un rendez-vous assez énorme pour les gens qui ont connu le club au plus bas niveau. On va jouer le 15 décembre à Évreux, à la Salle Omnisport, grand lieu du sport de haut niveau hébroïcien, à 20 h. Alors l'adversaire on ne le connaît pas encore, soit les Norvégiennes de Stavanger, soit les Slovaques de Bratislava. Eux vont se rencontrer en match de barrage le 20 octobre et on saura à ce moment-là quelle sera l'équipe qu'on va rencontrer. Venez nombreux voir ça, ça vaut le coup, je pense que c'est vraiment un beau spectacle, même pour les gens qui ne connaissent pas cette discipline a priori. Le samedi 18 septembre, l'association Asperger Accueil organisait sa première conférence sur le thème « Comprendre le syndrome d'Asperger, autisme de haut niveau et troubles envahissants du développement ». À travers l'intervention de psychologues et de témoignages, Isabelle Letellier, présidente de l'association, souhaitait sensibiliser le public à ce handicap. Je suis présidente de l'association Asperger Accueil, donc c'est une association que l'on a créée à Évreux pour venir en aide aux personnes atteintes du syndrome d'Asperger et de l'autisme de haut niveau. Pour notre première conférence à Évreux, expliquer qu'est-ce qu'est le syndrome d'Asperger, parce que c'est un syndrome qui est encore mal connu en France. Et donc nous voulions apporter cette information, notamment donc à Évreux. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont venus, il y a eu quelques professionnels de la santé, et donc nous voulions tout d'abord expliquer pour qu'on comprenne mieux comment fonctionnent nos enfants et qu'on les regarde surtout avec un regard différent. Le syndrome d'Asperger est un handicap qui impacte avant tout les relations sociales, c'est-à-dire par exemple l'aptitude à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre personne, l'aptitude à deviner par exemple les règles sociales non écrites, l'aptitude à savoir se débrouiller comme on dit, mais ça a des répercussions aussi au niveau par exemple des réussites aux examens, ou par exemple aux entretiens d'embauche, parce que les entretiens d'embauche se font sur la base de critères sociaux comme par exemple la manière de serrer la main, la manière de dire bonjour. C'est à partir de ces données-là que l'employeur se fait une idée du candidat, et c'est précisément là où les personnes avec le syndrome d'Asperger ou autisme ont du mal, malgré toutes leurs capacités ou leurs diplômes qu'ils ont par ailleurs. On peut nous trouver facilement sur un moteur de recherche à l'association Asperger Accueil, sinon notre site, donc http asperger-accueil.wifo.com, mais on est facilement trouvable sur le web. Dimanche 19 septembre avait lieu le rassemblement de Harley Customs d'Évreux. Ce rendez-vous, qui a lieu chaque année, est devenu l'une des grandes manifestations de ce genre en France. Environ 6000 motos ont sillonné les routes de campagne avant de rejoindre l'hippodrome de Navarre. L'équipe de GEA TV vous donne rendez-vous le 6 octobre pour sa prochaine édition du Journal d'information.